Bon, c'est la tombe de Sénéfer. Voilà. Et voilà. Tu te souviens des treilles de vigne? Ah oui. On avait vu ça. Je me rappelle. Je me souviens de ça. Bon, la tombe de Sénéfer. Sénéfer qui était le maire ou le gouverneur de la ville de Luxor au temps d'Amenophis II. Amenophis II, un grand pharaon de la 18e dynastie. C'est lui le fils de Thutmose III. Ces messieurs, ils travaillaient avec Thutmose III et son fils Amenophis II. Donc c'est pendant le règne de Pharaon, et lui il était le gouverneur de la ville de Luxor et aussi le directeur de travaux et de propriétés de Pharaon. Ah oui, il avait un poste très important. Il avait un poste très important. Donc sa tombe est célèbre par le nom, la tombe des vignes, parce que le plafond, regardez, le plafond décoré avec des corbeilles de raisins. Et les archéologues ils disent que c'est le premier terroadé. Le premier terroadé dans le monde. Regardez, c'est comme les mouvements du... volontairement, l'architecte et les artisans, ils ont laissé le plafond comme il est. Donc, il n'était pas travaillé. Le plafond n'était pas travaillé. C'est la roche de la montagne. Juste, ils mettaient une couche d'enduit. Sur cette couche d'enduit, et ils faisaient leur dessin. Oui. Et ici, c'est lui, Sénéfer. Quelques disent qu'il était d'origine plus nubienne, parce que c'est à cause de ses boucles d'oreilles dans ses oreilles. Hein. Alors, on ne voit pas beaucoup d'Égyptiens avec des boucles d'oreilles. Mais à cette époque, quand même, une partie de la Nubie appartenait à l'Égypte. Donc ça veut dire qu'il était égyptien, mais égyptien du sud. Donc, et derrière lui, c'est sa fille qui tient sa femme, excusez-moi, c'est sa femme qui avait ici, un poste important aussi. C'est marqué ici, Shemaït en Emen. Shemaït en Emen, ça veut dire la chanteuse des dieux Amon. Elle était une chanteuse dans le temple de Karnak qui animait les cérémonies avec les prêtres. Et son nom écrit ici dans la dernière colonne des reliefs, c'est Mérite. Son nom est Mérite. Et ici, on a une procession de... C'est gênant, plutôt. Oui. Non, ça va. Non, ça va. Non, ça fait rien. Ok, on peut le mettre. Oui, on voit très bien. Et ici, c'est la procession funéraire, les objets qui étaient mis dans la tombe avec lui. Mais on voit ici des porteurs des colliers, des bijoux. Et ici, c'est les sandales, et des petites statuettes, un masque. Et ici, c'est un lit. Regardez, oui, on voit mieux maintenant. Regardez le lit. Les coffres qui contenaient les tissus, les amulettes, les vêtements. Donc, tout ça a été mis dans la tombe avec lui. Donc, et c'est dans l'autre côté, c'est sa fille qui est représentée ici, qui est abîmée, qui offre un collier à son père. Donc ici, c'est sa fille. Mais ici, derrière lui, c'est sa femme. C'est sa femme. On voit son nom, Mérite, Shemaït en Emen, ça veut dire la chanteuse d'Amon. Et sa fille qui manque une partie de la moitié de son corps. Et ici, c'est le porteur de vase de l'encens. Et ici, ce sont des bougies, des personnes qui portent des bougies, des tissus, une personne qui porte la cuisse de taureau pour faire les offrandes. Et on passe à une grande chambre.
Regardez le plafond ici. Donc c'est une partie de plafond est décorée avec de petites roses dans des petits carrés. Il a de petits carrés avec de petites roses dedans. Mais l'artisan il a fait un changement des couleurs qui fait très beau. Hein. Et parfois on a la rose colorée en noir et le fond en jaune. Mais ici la rose en rouge et le fond en blanc. Donc c'est ce changement vraiment fait très beau. C'est l'imitation de nattes qui étaient mises par terre. Au temps de Pharaon, les nattes qui étaient mises par terre étaient décorées avec comme ça, avec des petits carrés et des petites roses. Et une partie de plafond est décorée avec les corbeilles de raisin. Regardez les scènes si on commence d'ici. On voit, c'est lui, on voit le nom de sa femme, Mérite. Shimaïtin Emen, la chanteuse d'Amon, Mérite. Donc, elle lui est représentée avec sa femme. Elle tient une fleur de lotus dans sa main. Et la fleur de lotus qui donnait une bonne odeur pour les hommes et pour les femmes. Donc, c'est les femmes, elles ont un diadème avec des fleurs de lotus. Et devant lui, c'est son fils qui est habillé comme un grand prêtre. Il a les vêtements des grands prêtres. La peau de panthère, la peau de léopard. Et ici, c'est devant lui et sa femme une grande table sur laquelle tout ce qu'elles aimaient manger. Et on voit les galettes de pain, le raisin, les œufs et les fleurs de lotus. Les fleurs de lotus. Regardez. Et dans l'autre côté, on a aussi excusez-moi. Et oui, avec sa femme. Ils ont une banquette, ils ont une espèce de regardez, chaise avec un dossier. Une grande chaise, c'est vrai exactement, c'est une seule chaise, hein. Notez qu'elles sont assis sur une banquette. Oui, une grande chaise pour les deux. Et sa femme, elle tient aussi les fleurs de lotus dans ses mains et un diadème sur la tête. Et lui, elle tient dans sa main un sceptre, un symbole de l'autorité, quelqu'un qui a l'autorité, qui a le pouvoir. Mais ici, on voit les boucles d'oreilles de lui et sa femme. Et sa femme, elle tient dans sa main gauche un collier et aussi la clochette de la déesse Isis. Excusez-moi, la clochette de la déesse Hathor. La clochette de Hathor, qui sont nées et donné un son métallique pendant les grandes cérémonies. Oui, vous voyez. C'est extraordinaire. Ouais. Tu veux pas prendre une photo? Si vous venez par ici, ici aussi, on a aussi la procession funéraire, les objets qui étaient mis avec lui, et les animaux de sacrifice. Et ici, on voit les coffres. Ils ont mis les objets qui étaient dans chaque coffre sur les coffres. Regardez. Pour nous dire qu'est-ce qu'il y avait dedans, dans ces coffres. Et ici, c'est le masque, les sandales, et les tissus. Ici, c'est son arc et les flèches. Et les petits vases, les fouets, les crochets. Et là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des faucons, les trois oui, ici, ce sont des symboles des dieux russes, le faucon, de petites statues dans la forme des faucons. Et les animaux de sacrifice.
sont 4. Hein. Ouais. Et ici, le plafond est décoré avec le corbeille de raisin. C'est très beau, oui. De chaque côté. Ouais. Comme je dis, le premier 3D. Dans le bâtiment. Et on a aussi un vautour ici, le symbole de la déesse Nekbet. Ici, regardez le vautour, le symbole de la déesse Nekbet, la déesse protectrice de la Haute-Égypte au sud. Et sur les colonnes représentées aussi avec sa femme qui lui fait une offrande. Et ici, c'est sa femme qui lui offre un collier. Mais dans ses côtés, il lui offre un collier avec 3 amulettes. Les 3 amulettes de droite à gauche, c'est l'anneau d'Isis, l'anneau d'Isis qui est un symbole de la tendresse et la maternité. Au milieu, la colonne vertébrale d'Osiris qui est un symbole de la stabilité. Et ici, c'est comme un symbole de sexe, c'est un symbole de la virilité d'homme. Et le scarabée, un symbole des nouvelles vies. Regardez comment lui, il tient le bras de sa femme. Un symbole d'amour, comment il l'aime, combien il l'aime. Et il tient dans sa main gauche aussi une fleur de lotus. Regardez leurs vêtements, des vêtements transparents, en lin. On ne connaissait pas le coton à cette époque. Les vêtements étaient en lin et de bonne qualité. Et une scène de pèlerinage à Abydos, quand ils allaient pour faire le pèlerinage à Abydos qui était un lieu sacré à 170 km au nord de Luxor. Les anciens Égyptiens croyaient qu'un membre du corps d'Osiris déchiré était enterré à Abydos. Et c'est la tête d'Osiris. Donc c'était une destination de pèlerinage. Les rois, les nobles, le peuple simple, ils essayaient d'aller une fois dans leur vie à Abydos afin de gagner le paradis d'Osiris dans l'autre monde. Et c'est quelques divinités, Anubis le chacal et Osiris, et lui élevant les 2 mains en adoration devant Osiris et Anubis, et derrière lui sa femme, suivie par sa femme. Oui. C'est cool parce que la treille de raisin descend jusqu'au en bas. Oui, ici, regardez combien les divinités sont dans une chapelle, et dans la chapelle, il y a des corbeilles de raisin qui tombent. Le raisin qui tombe. Et, vraiment, c'était une très belle tombe. Et ici, c'est un chapitre du livre des morts que... Un chapitre du livre des morts qui parle de la momification. Et ici, si on voit, c'est lui, c'est son corps allongé sur un lit. Et Anubis qui est en train de fabriquer la momie. Et sous le lit, on a son âme. Et l'esprit vital de la personne morte. Le bas, représenté comme corps d'oiseau, et la tête d'homme. Il s'appelle le bas. Et le lit est protégé par Isis et Nephthys sur chaque côté. On voit Isis à droite et Nephthys sa sœur à gauche. Et ici, c'est le bas. Le bas, c'est l'esprit vital de la personne morte. Et on a aussi les 4 gardiens de vase de viscères qui sont représentés ici. C'est Habi avec une tête de babouin. Et ici, c'est le Kebseno F avec une tête de faucon. Douamot F avec une tête de chacal. Et Emisti avec une tête d'homme. Ce sont les 4 gardiens de vase des viscères. Et les colonnes, ici regardez les colonnes, les scènes qui sont sur les colonnes sont très belles. Chaque fois, sa femme devant lui.
Et ici, c'est sa femme assise à côté de lui sur une petite chaise. Et lui, devant l'arbre sacré, et l'arbre sacré, c'est le sycomore. C'est un arbre qui toute l'année est vert, il ne perd jamais ses feuilles. Donc il était considéré comme l'arbre des vies. Et on voit la déesse de l'arbre ici. Cette femme qui est dans l'arbre, on l'appelle la déesse de l'arbre sacré. Et regardez ici, c'est lui avec sa femme et sa fille. C'est sa fille qui tient ses jambes. Oui, c'est la fille qui est à genoux, qui tient les jambes de son père. Et lui assis dans l'arbre sacré, comme j'ai dit, le sycomore, et sa femme qui tient ses jambes. Et l'entrée de la chambre est protégée avec deux chacals. Deux chacals, le Anubis, le symbole d'Anubis, le chacal, le gardien de cimetière, le gardien des tombes, le gardien des corps des morts. Ici, le plafond ici est décoré aussi avec un motif différent. Ici, c'est des petits carrés. Et les carrés, il y a deux carrés qui sont noirs, deux carrés qui sont blancs, d'autres qui sont rouges, jaunes. Donc, on a 4 couleurs ici. Donc, c'est blanc, rouge, noir et jaune. C'est magnifique, hein, vraiment. Ah oui, puis ça fait des diagonales, en fait. Oui. Et cette scène aussi est très belle, très bien conservée. On voit ici, c'est lui, suivi par sa femme, Mérite. Donc, on voit ici son nom ici, Sennefer, qui est écrit avec une flèche et un petit vase. Oui. C'est ce nom, Sennefer. Sennefer, ça veut dire les beaux-frères, ou les beaux... oui. Et ici, c'est derrière lui, c'est sa femme. Et ici, c'est Maheru, ça veut dire juste des voix. Donc, après son nom, on a une prière pour lui, qui est prononcée Maheru, ça veut dire juste des voix. Donc, vraiment, c'est une des très belles tombes ici dans la vallée de Noble.